Non ? Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être rapide parce que sincèrement cette délibération nous a fortement interpellés, pour ne pas dire mis dans l'embarras. Une subvention de 50 000 € à une association, ce n'est pas rien, surtout quand on sait, pour avoir été approché par plusieurs autres, à quel point un simple geste de 500 € les aiderait. Nous avons été d'autant plus interloqués que la collecterie dispose d'un emplacement de choix pour son commerce au cœur de la rue piétonne, et les commerçants qui nous écoutent ce soir, et les Montreuilloises et les Montreuillois qui ont rêvé eux aussi de pouvoir s'installer pour vivre ou rebondir, connaissent la dure réalité de devoir payer de toute façon, commerce ou pas commerce, un local commercial, de payer des charges et j'en passe. La collecterie est financée à hauteur de 70% par les pouvoirs publics. Certains arguments ne sont pas recevables, comme ceux d'avoir pour ambition de vouloir limiter les dépôts sauvages sur la voie publique, parce que là, malheureusement, aucun Montreuillois ne vous croira. Nettoyer la voie publique à Montreuil, c'est compliqué. Nous aurions surtout aimé disposer des éléments financiers que vous mentionnez. Nous notons que les conclusions du dispositif local d'accompagnement ne seront rendues qu'en octobre 2018 et que l'association est déjà accompagnée par un cabinet coopératif de conseil spécialisé, lequel n'est pas identifié dans votre délibération. Le nommer aurait pu nous donner un gage de fiabilité. Quand on s'engage dans un projet, on établit un compte prévisionnel sur plusieurs années pour éviter les goulots d'étranglement. Il est très surprenant qu'il n'ait pas été en capacité d'anticiper les besoins en financement. Néanmoins, nous entendons la vocation d'insertion sociale et professionnelle de la collecterie. Nous entendons les réalités humaines. S'il est bien une chose que je ne souhaite à personne, c'est de se retrouver en rupture sociale et de devoir compter les derniers euros de son porte-monnaie pour s'acheter à manger. Il est une réalité cruciale, les réalités humaines des personnes, des familles en difficulté. Mais attendez, je n'ai pas fini parce que j'ai quand même des choses à vous dire, parce que finalement, si certaines conditions avaient été respectées, j'aurais même pu être plus communiste que vous, voyez. Mais bon, au niveau du bon sens économique, c'est plus compliqué. J'essaie d'aller à l'essentiel. Ce qui nous a beaucoup gêné, Madame Vipré, si je peux continuer, c'est l'absence d'éléments financiers concrets, sans transmission du modèle économique et sans aucune visibilité sur la gestion. Je pense que quand on donne 50 000 €, quand on demande 50 000 €, il serait judicieux de donner les éléments financiers pour nous éviter de devoir faire un chèque en blanc. Je vous remercie.